et l'état des lieux et les perspectives. Alors, la santé mentale, comme vous savez, au Maroc, a fait des progrès vraiment énormes depuis l'indépendance. En effet, le ministère de la Santé en a fait une de ses priorités pendant ces dernières années pour pallier aux insuffisances. Comme on va voir par la suite, il y avait énormément d'insuffisances en ce qui concerne ce domaine-là de santé mentale. Alors, la psychiatrie marocaine, qui a démarré pratiquement de rien, donc au lendemain de l'indépendance, a su se développer et mettre au point certaines structures et certains moyens pour prendre en charge les malades mentaux au Maroc. Alors, multiples difficultés restent à surmonter. Dans un premier temps, pénurie en personnel, insuffisance de l'infrastructure et manque de moyens financiers. Alors, je vais essayer de mettre quel est l'état des lieux des soins psychiatriques au Maroc et quelles sont les perspectives donc envisagées pour le futur. Avant de parler de l'état des lieux, juste un aperçu historique. Période avant 1914, en effet, les thérapies traditionnelles étaient dominantes, pratiques magico-religieuses. L'assistance aux aliénés était dévouée aux marabouts. Et les malades mentaux, à ce moment-là, étaient acceptés et intégrés socialement. Et les malades qui étaient agités, étaient adressés, donc étaient enchaînés et subissent des méthodes répressives. Entre 1914 et 1956, l'administration coloniale plaçait temporairement les malades mentaux dans des pavillons improvisés pour les transférer dans les meilleurs délais vers le métropole. Et par la suite, il y avait création de premiers modèles européens donc, de l'hôpital psychiatrique, c'est l'hôpital Maurice Grand de Casablanca. Puis furent créés les premiers pavillons de l'hôpital Brachid à partir de 1937, construction d'autres unités comme Tite Melil et les autres hôpitaux, Fès, etc. Entre 1956 et 1974, alors à ce moment-là, on se retrouve devant une infrastructure psychiatrique très insuffisante et des textes ont été édictés pour régir l'organisation de l'assistance médicale. D'ailleurs, le fameux Dahir du 30 avril 1959, que actuellement on est en train de l'appliquer toujours depuis 1959, et en plein révolution et changement. Alors, à ce moment-là, il y avait une concurrence entre les institutions psychiatriques et les institutions, entre guillemets, maraboutiques. Situation en 1974, à ce moment-là, donc une infrastructure hospitalière très insuffisante, des moyens humains précaires, une activité orientée essentiellement vers les soins curatifs, inexistence des soins ambulatoires et des structures intermédiaires. D'ailleurs, même maintenant, il n'y a pas de structure intermédiaire. Il y a des structures ambulatoires, mais pas de structure intermédiaire. Et le ministère de la Santé est en train de mettre en place un plan pour la mise en place des structures intermédiaires. Et bien sûr, absence à ce moment-là, absence de planification et de coordination. Alors, le système de soins existant, le plus ancien hôpital psychiatrique au Maroc reste l'hôpital de Brachid, créé en 1920. Méga asile, donc à la veille de l'indépendance, il était constitué de 15 services pouvant accueillir jusqu'à 1800 lits. Énorme. L'hôpital Moulay Ismaïl de Meknès en 1923, 1924 Tite Melil et le pavillon 36 après, et en 1935, il y a le service au sein de l'hôpital de Marrakech et l'hôpital de Fès en 1947. En 1956, année de l'indépendance, il n'y avait aucun psychiatre marocain formé à ce moment-là. Alors, la psychiatrie avait été introduite au niveau de l'hôpital Marie-Feuillet, l'hôpital d'instruction Mohamed V, à Rabat le 1er janvier 1960. Et l'hôpital Al-Razi était à l'origine une maison de repos. Donc l'hôpital où on travaille maintenant, donc était auparavant une maison de repos pour les anciens combattants français. Il se situe au centre-sud de la ville de Salé et il a débuté ses activités en 1960 comme hôpital psychiatrique spécialisé
dans le traitement et la prévention de la maladie mentale. Là, c'est l'hôpital actuel, l'hôpital Razi, mais l'état actuel. Alors, circulaire de 1974, donc il y a un circulaire qui met en place proposition d'un plan d'action intégré de développement des soins en matière de santé mentale pour la création des régions psychiatriques, déjà à l'époque pour créer certaines régions psychiatriques, promotion d'une psychiatrie axée sur les activités ambulatoires et construction d'unités psychiatriques légères. C'est-à-dire au sein d'un hôpital général, on va mettre quelques unités de 10 lits pour ne pas créer des hôpitaux psychiatriques avec plusieurs lits. Alors, juste ça, c'est un aperçu historique, mais quel est l'état actuel de la psychiatrie au Maroc? Alors, au Maroc, la santé mentale constitue un véritable problème actuel de santé publique. Véritable problème, parce que l'OMS a estimé dans son rapport de prévention du suicide en 2014 que le taux de suicide au Maroc était de 5 pour 100 000 habitants. C'est beaucoup, hein? Le secteur de la santé mentale souffre d'une insuffisance de ressources humaines et en infrastructures. Par exemple, l'hôpital Al-Razi, il draine toute la région du Nord. Il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques au niveau de la région du Nord. Et donc tout le monde est obligé de se déplacer vers l'hôpital Al-Razi de Salé. Le secteur de santé souffre d'une insuffisance de ressources humaines et en infrastructure avec comme conséquence majeure une réponse insuffisante aux besoins croissants de la population. Et la demande devient de plus en plus croissante actuellement. Parmi les dernières actions dans le cadre de la santé mentale et qui met encore plus de pression sur les psychiatres et sur les structures psychiatriques, c'est l'opération dignité de l'opération Karama, relative à l'évacuation de Bouya Omar, de ces malades mentaux. Et donc ces malades mentaux se sont retrouvés dans des hôpitaux psychiatriques et parfois même dans des hôpitaux non psychiatriques, dans des services de chirurgie ou de médecine. Et donc, pour la mise en place de soins appropriés, ça a causé beaucoup de problèmes. Donc, l'Ouali Bouya Omar, concernant les ressources humaines, pour montrer l'insuffisance en ressources humaines. Alors, 40% des psychiatres et des infirmiers spécialisés sont concentrés sur l'axe Rabat-Casa. Et toutes les personnes qui veulent s'installer, c'est au niveau de cet axe, ils font les mains et les pieds pour rester au niveau de cette région. Alors, pour les professionnels, il y a, pour les psychiatres privés, 290 psychiatres sur tout le territoire marocain et qui sont axés sur l'axe Casa-Rabat avec un taux de couverture donc ne dépassant pas 0,85 pour 100 000 donc, habitants, au-dessous de la moyenne, aussi bien pour l'OMS que pour les mots. Les psychologues, on n'en parle pas, donc 0,038, très très insuffisant, voire on ne dispose pas ou très très peu de psychologues au Maroc. Les infirmiers, taux de couverture 3,2 pour 100 000 habitants. Les assistantes sociales, on ne parle pas, alors qu'ils devaient jouer un rôle très très important pour la réinsertion des malades mentaux, vraiment 0,035 pour 100 000 habitants. Donc c'est des données donc, recueillies par le professeur Lemboudi du ministère de la Santé. Alors, l'infrastructure en 2015, donc la psychiatrie de l'adulte, niveau hospitalier, la capacité des litières nationales, c'est de 2193 lits psychiatriques. Très insuffisant par rapport aux demandes. Donc, c'est à peu près 0,64 lits pour 10 000 habitants. Alors, les structures. Quelles sont les structures dont nous disposons au Maroc? Il y a 5 centres psychiatriques universitaires, Casa, Oujda, Fès, Casa, Rabat, Marrakech et Tanger. Donc, hôpitaux psychiatriques 5, services 20, cliniques privées. Il y a une structure privée psychiatrique au Maroc. Et donc, vraiment, comme si ça n'existe pas. On se pose la question pourquoi. Donc, les cliniques psychiatriques, une seule structure au Maroc, c'est à peu près donc le nombre pour prise en charge 31 structures à l'échelon national. Alors, le niveau ambulatoire, la prise en charge ambulatoire, c'est-à-dire les personnes qui vont prendre des soins et qui ne sont pas hospitalisées. Alors, les consultations psychiatriques sont assurées sur tout le Maroc par 80 centres de santé. Ça veut dire que, déjà, pour pallier à l'insuffisance des psychiatres au niveau des hôpitaux,
la psychiatrie est devenue, fait partie des soins de santé de base. Ça veut dire que les médecins généralistes peuvent prendre en charge les malades mentaux. Et donc pour pallier aux déficiences qui existent au niveau des médecins psychiatres, des médecins psychiatres. Alors la consultation psychiatrique du psychiatre général sont assurées au niveau des hôpitaux psychiatriques. La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Alors, il faut dire que ces dernières années, on donnait beaucoup d'importance à la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Mais malheureusement, c'est uniquement les grandes structures universitaires qui prennent en charge ces enfants-là et les adolescents. Et ces enfants et ces adolescents sont pris en charge aux soins ambulatoires dans les hôpitaux de jour. Avec vraiment le minimum, il n'y a pas vraiment le panier complet de prise en charge d'un enfant proprement dit. Au niveau des personnes âgées, vous savez que notre population, la population marocaine devient de plus en plus âgée et donc il y a un manque énorme des gériatres ou de psychogériatres au niveau national. Au niveau de l'hôpital Razi, on dispose d'une unité de soins ambulatoires, donc, et même dans les autres structures, donc CHU, il y a des soins ambulatoires de personnes âgées, mais il n'y a pas de structure d'hospitalisation des personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques. Ils sont hospitalisés, s'il le faut, au niveau de la psychiatrie d'adultes. Alors, l'évolution de lits d'hospitalisation, nous constatons depuis 2012, en 2016, donc les lits d'hospitalisation augmentent. Les médicaments, donc le ministère de la Santé a fait un effort au niveau médicamenteux, donc pour que le budget passe à 95 millions de dirhams, alors qu'il était 52 millions de dirhams en 2013. Et ceci en introduisant, mais à faible degré, les antipsychotiques de nouvelle génération. Alors les perspectives d'avenir, c'est quoi? C'est réorganiser l'offre de soins de psychiatrie par le développement en urgence de structures spécialisées, aussi bien de l'enfant, de l'adolescent, de la personne âgée et la prise en charge appropriée du jeune adulte. Doter chaque province, et c'est ça là le problème, il faut que chaque province soit dotée d'un hôpital spécialisé intégré au sein de l'hôpital général, même de quelques lits. Comme ça, on ne va pas tout envoyer au niveau, par exemple, au niveau des structures tertiaires, au niveau d'un CHU. Si on a des structures d'hospitalisation, même dans un hôpital général de chirurgie, médecine, et on intègre quelques unités de 10 lits, donc au niveau de l'hôpital général, ça serait quelque chose de très très important, aussi bien pour les malades que pour la répartition des prises en charge des malades mentaux. Assurer un minimum essentiel de structures de prise en charge dans le centre de l'enfant et de l'adolescent, même dans différentes régions, même en soins ambulatoires. Et bien sûr, renforcer pour cela, pour intégrer les médecins, aussi bien généralistes que d'autres spécialistes, la formation de base, aussi bien de personnel donc, de santé, médical et paramédical. Humaniser, ça c'est très important, humaniser et moderniser les hôpitaux. Et donc, ça ne devait pas rester comme des asiles, mais ça devait être comme une structure donc, psychiatrique de soins. Promouvoir les principes d'une bonne santé mentale pour la prévention des troubles mentaux, augmenter bien sûr le nombre de professionnels et sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale et lutter contre la stigmatisation, parce que les malades mentaux sont stigmatisés, il faut lutter contre la stigmatisation des malades mentaux. Alors, mettre en action les textes et renouveler, donc en plein renouvellement, les textes régissant la santé mentale, parce que les seuls malades qui sont régis par un daïr, c'est les malades mentaux. Ce n'est pas dans les autres malades de médecine, de chirurgie, ils ne sont pas régis par un daïr. Mais l'hospitalisation en psychiatrie, elle est régie par un daïr qui est en plein changement. Donc on travaille avec le daïr de 59, mais très prochainement, on va avoir un autre daïr qui verra le jour. Alors en conclusion, donc, la psychiatrie marocaine, il faut dire que doit devenir une psychiatrie citoyenne, et on devait faire tous main dans la main pour promouvoir donc, la santé mentale et considérer la psychiatrie comme une discipline au carrefour de toutes les spécialités, intriquée dans les soins de base et en lien permanent avec les autres spécialités. Juste pour vous dire que vraiment, même dans les autres spécialités, que ce soit cardiologique, que ce soit chirurgical, on fait toujours appel à la psychiatrie. Et n'importe quel médecin
devait avoir une bonne relation, donc médecin-malade, qui fait partie de soins de psychiatrie de base. Je vous remercie. Merci pour cette communication qui donne donc une idée donc sur les réalités donc bien sûr de cette belle discipline, mais aussi elle ouvre l'espoir et les perspectives. Je vous propose qu'on laisse les questions jusqu'à la fin puisqu'il y a des recoupements entre les communications et je passe donc tout de suite la parole